Bonjour. Alors aujourd'hui je souhaiterais vous parler des perturbateurs endocriniens qui sont responsables d'un dérèglement hormonal généralisé. Et c'est une femme qui s'appelle Corinne Lalo, que j'ai vu une interview d'elle sur TV Monde, je vous mets le lien en dessous, qui a écrit un bouquin et qui explique, preuve à l'appui, tableau, etc., chiffres, hein, que depuis 60 ans, les pesticides, les médicaments, les additifs alimentaires, le bisphénol, les phtalates, le parabène et le brome sont responsables d'un dérèglement hormonal généralisé, d'une féminisation du vivant, et donc ça se traduit chez les crocodiles, les grenouilles, par des micro-pénis chez les crocodiles, des grenouilles qui sont que féminines, je crois, oui, féminisation des grenouilles, et chez l'homme, bien sûr, chez l'humain, ça se traduit par de la testostérone qui est considérablement en baisse, l'hyperféminisation, donc puberté très précoce chez les jeunes filles, perte de cheveux chez les hommes de plus en plus tôt, bon, multiples cancers, etc., etc. Moi ça m'a choqué, quoi, qu'on n'en parle pas plus, et bien sûr j'ai tout de suite pensé à la pilule qui est un changement hormonal et qu'on nous a vendu comme quelque chose qui allait révolutionner notre sexualité, libérer les femmes des grossesses non voulues, etc., etc. On s'est quand même fait bien enfler, quoi, bien prise pour des connes, en fait, alors que on aurait pu nous orienter sur une meilleure connaissance de notre cycle ovarien, avec une sexualité adaptée, et ça aurait moins eu d'incidence sur notre corps et sur toute notre descendance, quoi. Parce que là, moi, je veux dire, j'ai pris, moi, à 15 ans, on m'a prescrit Diane. C'est une pilule, une pilule dont on parle actuellement, qui est apparemment une forte pilule qui cause des dérèglements considérables, et moi on me l'a fait prendre à 15 ans parce que j'avais de l'acné. Oui, c'est sûr que j'avais pas envie d'avoir des boutons sur la gueule à 15 ans, mais enfin bon, j'aurais peut-être aimé peut-être une autre façon de voir les choses, peut-être une alimentation plus orientée, etc. Non, bah alors pilule, donc là, bon, effectivement, ça a été très efficace, malgré les quelques marques qui me restent maintenant, parce qu'après j'ai eu, bon bref, bon, parlons pas de moi, mais bon, quand même, moi j'ai 2 enfants. Mon fils, à 23 ans, il perd déjà ses cheveux. Ma fille est complètement déréglée hormonalement, et elle est cœliaque. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien et de me dire que, waouh, je porte cette responsabilité. Et je veux dire, je suis pas la seule, quoi. Je veux dire, je ne savais pas. Donc c'est quand même dingue. C'est quand même dingue, hein. Alors, ça m'a fait aussi penser à quelque chose. Alors, je rebondis sur quelque chose, sur un phénomène de société que je pense est lié. C'est l'explosion de la transidentité. Moi, j'ai 2 enfants. Mon fils est pansexuel. Ma fille n'a que des amis qui sont transgenres, donc soit des filles de 20 ans, elle a 20 ans ma fille, hein, qui veulent devenir garçons, donc qui prennent des hormones. Ça va pas arranger les choses. Soit des garçons qui se sentent femmes. Enfin bon, il y a toujours eu, bien sûr, il y a toujours eu. Mais maintenant, avec le phare qui a été mis sur la communauté LGBT, il y a une explosion qui ne peut pas être due au simple fait qu'on en parle plus. Non. Pour moi, il y a vraiment là quelque chose à pointer du doigt et à constater que effectivement, si les perturbateurs endocriniens sont responsables de la baisse de la testostérone et de la féminisation du tout le vivant, on pourrait quand même se poser la question avec cette poussée considérable de la transidentité. Et
même si peut-être je fais un amalgame, il serait quand même bon de le faire. Enfin, il est quand même intéressant de le faire. Et ce qui m'amène aussi à faire un parallèle avec cette obstination de parler sexualité à des enfants de 3 ans et de pousser à se poser la question de l'identité, l'orientation du genre de plus en plus tôt chez les enfants, quoi. Quelle est cette idée saugrenue qui fait que à l'heure actuelle, dans les écoles, on en arrive à parler de ce genre de choses à des enfants de 6 ans. Je sais pas. Je me pose la question, mais moi j'y vois un lien, quoi. J'y vois un lien. Donc évidemment, moi j'ai un peu l'esprit à avoir des plans partout, mais je suis désolée, on peut se poser quand même la question de comment ça s'appelle, de l'intérêt, hein, et du lien qui peut y avoir. Donc bon, il y a aussi Alexandra Henry au code. Je vous mets les entretiens que j'ai vus il y a quelques temps. Là, je pense qu'il y a 3 ans déjà. J'avais vu cet entretien qu'elle avait fait pour parler des dérives, des nouveaux amendements de la loi sur la bioéthique, où c'est consternant, hein, consternant. Il y a des choses vraiment hallucinantes, et notamment sur la PMA, procréation médicalement assistée. Bon, déjà, ça c'est pareil, hein. Ça n'engage que moi, mais je vais quand même exprimer mon point de vue. Je ne suis pas, je n'ai pas je suis pas, comment dire, une religieuse. C'est pas au niveau de la religion ou de la croyance, etc. C'est juste une constatation que je fais dans le bon sens. C'est-à-dire pour moi, je trouve qu'on s'oriente dangereusement vers des dérives qui peut nous amener vers le transhumanisme, et ça commence dès l'avortement. Cette facilité avec laquelle on peut choisir de donner naissance ou pas, donc avec la pilule soit, avec l'avortement, ouais, chouette, j'ai déjà avorté, enfin je veux dire à 50 balais, vous posez la question à toutes les femmes, elles ont pratiquement toutes sont passées par là au moins une fois dans leur vie. Mais ça pose quand même question, parce que du coup on arrive à la procréation médicalement assistée qui a fait d'énormes progrès en une 50aine d'années, et à l'heure actuelle un couple de femmes peuvent prétendre à une PMA sous prétexte puisque c'est possible, donc du coup sociétalement parlant il y a cette demande, pourquoi pas y répondre. Ça pose quand même des questions d'éthique qu'il faut vraiment revoir, quoi, il me semble. Une femme seule peut aussi prétendre à la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire elle décide d'avoir un enfant toute seule, et elle peut aller voir un médecin en disant bah voilà, je veux qu'on m'implante un fœtus dans l'utérus, sans passer par la case un homme avec moi pour l'élever aussi. Bon, c'est pas une question d'être arriéré ou de rétrograde, etc. Non, ça pose beaucoup, ça va beaucoup plus loin que ça. Un enfant, c'est pas rien, quoi. Déjà, faut être honnête, quand on veut un enfant, on le veut pour soi. On pense pas à l'enfant. Si, on essaie de le concevoir dans les meilleures conditions, de lui apporter tout ce qu'il faut, etc. Mais c'est un être humain qui va venir au monde et qui va chambouler notre vie. D'ailleurs, si on savait ce que ça implique vraiment, on n'en ferait pas, ou on n'en ferait plus. Et du coup, là, ça me fait penser qu'effectivement, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des enfants à l'heure actuelle? Est-ce que ce serait pas le plan, justement, qu'on en fasse de moins en moins, ou qu'on les fasse sous de nouvelles directives choisies, hein? Il y avait déjà des films comme Gattaca, il y a une 20aine d'années, qui nous faisaient envisager la mise au monde d'enfants de façon complètement dirigée.
Ah, j'ai vu un film l'autre soir, là, ça s'appelle Pod. Je ne sais pas si je pourrais trouver le lien, mais il faut vraiment le voir, ce film, il est vraiment très dérangeant. Dans un futur proche, les humains, enfin les femmes qui sont légales des hommes et qui veulent continuer de travailler, donc en fait font des enfants dans des œufs comme ça en plastique, hein, qu'elles se baladent après partout. Ça s'appelle un pod. Et donc il y a une entreprise qui est spécialisée dans le pod. Enfin bon, le film est vraiment très très bien fait. Donc en fait c'est vers ça qu'on se dirige, hein. Déjà une civilisation de personnes non genrées. Donc plus de sexe, c'est-à-dire qu'on soit homme ou femme, peu importe, puisque de toute façon on fera plus d'enfants. Ah, par n'importe quel chemin qu'on voit le futur, on peut se dire c'est vers là que ça va, hein. Donc plus de genre, plus de sexualité ou simplement à titre récréatif. La sexualité en aboutissant à la procréation ne sera plus naturelle, puisqu'elle sera toujours médicalement proposée en fait, et assistée. Et donc comme ça on pourra choisir qui on met au monde, etc. etc. Est-ce que c'est vers là que veut tendre l'humanité? Ça c'est l'orientation transhumaniste, hein, donc que je vois qui se dessine et qui est apparemment assez inéluctable. Mais parallèlement, je fais aussi oui c'est ça, un parallèle en fait sur la voie vraiment à côté, mais qui ne rejoint pas, mais qui va au même endroit, sur l'aspect un peu plus spirituel, on va dire. Moi, ça fait des années que j'entends « demain sera féminin ». Et que la testostérone soit en baisse, ça pourrait être considéré comme une bonne nouvelle, puisque le féminin, dans le féminin sacré, vous savez, dans les cercles, on parle beaucoup de retrouver notre féminité, chercher le féminin dans le masculin, etc. Enfin, bon. Et c'est considéré comme une bonne nouvelle de voir que la testostérone, qui est responsable de tous les maux, soit plutôt en baisse. Alors, donc, d'un côté comme de l'autre, on se dirige vers une féminisation, ou du moins une asexualisation, je ne sais pas si ça se dit ce terme, mais on va arriver tôt ou tard dans un endroit où d'un côté comme de l'autre, enfin je reparlerai de cette histoire de deux voies, parce que moi je vois vraiment deux chemins, un que je préfère hein, plutôt qu'à l'autre, mais en tout cas ils sont parallèles et ils vont au même endroit. Donc dans le chemin du transhumanisme, nous allons droit vers un gouvernement mondial avec une religion universelle, avec un sexe universel, et de l'autre côté nous allons aussi vers une féminisation, comment ça s'appelle, tout le monde est uni vers un même projet, etc. Donc c'est quand même assez parallèle, même si ça ne se ressemble pas du tout. Alors, est-ce que ce serait pas le moment de se poser des questions sur le sens de tout ça, le sens en termes de direction, hein? Est-ce que ça n'a pas été un peu réfléchi et orienté? Parce que là, franchement, on peut vraiment se poser la question. Parce que ça ne s'arrête pas, quoi. Et je vous invite à vous rendre compte de ceci et essayons de trouver une solution. Ou du moins, on est moins con quand on le sait. Hein, voilà, parce que peut-être qu'il n'y a pas de solution. Bon, bah voilà, je vous invite à regarder les liens parce que comme toujours, ce que je raconte, c'est une chose, mais les liens que je propose sont assez intéressants. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime aussi parce que ça fait plaisir.